Non mais les gars, faut leur dire là, il fait trop chaud pour travailler. On me demande de tester un siège gamer, il fait 30 degrés dehors. Je veux dire, je prends le mode 135 degrés, je fais la sieste quoi. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test. On va parler siège gamer, mais plutôt siège gamer ergonomique avec le Asus ROG Destrier. Un siège qui se veut donc à destination des gamers, mais en mode ergonomique et qui va reprendre tous les codes à la Asus ROG avec des matériaux top de la qualité, un design qui est hyper travaillé et un tarif bien sûr, vous vous doutez, un petit peu élevé. Aujourd'hui, on vous propose donc de faire le tour complet de ce Asus ROG Destrier. On va découvrir le bundle, on va faire le montage avec vous, on va le découvrir dans ses moindres détails et on vous donnera notre avis sur ce dernier. Au niveau du tarif, sachez qu'on sera à 899 €. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On est sur un énorme carton. Alors quand je vous dis énorme, hein, c'est-à-dire qu'il pourrait faire office de canapé. Il est gigantesque. Ça fait 31 kg. C'est énorme. Comme toujours, on va ouvrir pour pouvoir découvrir ce qu'on a à l'intérieur. Ah non, on a un petit outil pour pas se couper et pas abîmer les affaires qui sont à l'intérieur. Donc jusque là, ça va. C'est pas trop compliqué. Bien sûr, on va tomber sur le seul carton rotor quand on a besoin de faire des vidéos. Parce que habituellement, ça se défait plutôt tout seul. Mais alors, pas aujourd'hui. On continue. Voilà, ça y est, on a réussi. Donc, une fois que notre grand carton est ouvert, on va pouvoir passer au déballage. Alors, on est sur un siège qui est de type ergonomique, donc pas du tout comme un siège gamer classique. Donc on a du carton, des mousses de protection. On va voir ici la notice de montage, la notice d'utilisation. Ensuite, ici on a le dossier. Le dossier qui est hyper ultra léger, ça c'est très agréable. Donc on est sur quelque chose de vraiment différent de ce que l'on a l'habitude de voir. On est sur une base avec un mesh. Ici, là on a de l'aluminium, c'est hyper qualitatif, on le sent tout de suite. Et on a ici l'arrière avec la base en aluminium et le dispositif qui va permettre de régler en fait la profondeur et la hauteur du petit coussin qui est au niveau des lombaires. On continue. Ici on va trouver le siège. Hop, ça demande quelques efforts. C'est un peu plus lourd que le dossier. Donc vous voyez, tout est extrêmement bien emballé. Voilà, on a un petit papier de soie. On retrouve de nouveau, vous voyez, une grosse dose d'aluminium ici et là. La manette pour régler le tilt. Et ici, on a les différentes petites manettes avec, vous voyez, c'est marqué dessus. Donc ça, c'est pour bloquer, je veux dire, la base. Ici, on va voir le tilt. Ici, on va avoir la profondeur, puisqu'on va pouvoir régler la profondeur du siège. Et ici, on a le réglage de la hauteur. De l'autre côté, on va retrouver un mesh, comme sur le dossier, donc qui va permettre d'avoir une assise qui sera plutôt soft et respirante. Ça fait quand même son poids, je vous le dis les amis.
On continue. On va avoir ici la base étoilée. La base étoilée, elle est en aluminium, tout simplement. Gris anthracite, on retrouve le même gris que sur les structures en aluminium. Ensuite, on a un petit carton ici, mais qui semble être vide. Oh là, pas du tout. Oh, heureusement, on l'a pas acheté. C'est la partie qui va aller sous la base du siège. Continuons. On a encore des petits cartons ici. Hop. Oh, c'est trop bien de déballer à chaque fois. Hop. Je devrais quand même toujours livrer de base un petit outil pour tout déballer, ça aiderait fortement. Ici, on va retrouver tout ce qui est visserie et outils pour pouvoir faire le montage, le démontage le cas échéant. Ici, on va avoir, alors c'est pas vraiment l'appui-tête, c'est une sorte d'appui-tête, mais ce n'est pas qu'un appui-tête. Je déchire tous les plastiques comme un gros boin. Hop, attention, petit moment de plaisir. Le logo Rogue, en fait ça c'est la partie arrière du siège. En fait la tête va venir se caler ici. Et en fait ça va créer comme une sorte de cocon pour pouvoir par exemple limiter le bruit qui vient de l'arrière. C'est pour ça qu'on a une mousse ici, c'est une sorte de mousse insonorisante. On y reviendra. Alors dans ce carton, on est bon. Ah non, on n'est pas bon. Faut vraiment toujours regarder absolument partout. Donc là, je pense qu'on est sur les roulettes. Roulettes de 75 mm. Ou alors, ah non, ce ne sont pas les roulettes. C'est le vérin en classe 4. On a sur un siège qui supporte jusqu'à 150 kg. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop, enfin, un dernier carton. Oh. Je ne veux pas se laisser faire aujourd'hui. Hein. Enfin, dans le dernier carton, on espère bien que c'est le dernier, on va avoir justement l'appui-tête classique sur lequel on pourra venir mettre l'accessoire additionnel. Donc voilà, avec le logo Rogue qui est brodé par-dessus et la petite lanière, comme pour les autres réglages, pour pouvoir le monter et le descendre. Ensuite, on va avoir une grande mousse qui protège les deux bras. Alors les bras, on est là aussi sur du hyper qualitatif. On vous montre, c'est hyper bien emballé. C'est vraiment emballé avec grand soin, des petits papiers de soie et tout. Donc les accoudoirs, c'est un petit morceau de bravoure à eux tout seuls. On va avoir une structure ici en aluminium, ici c'est gradué avec du plastique, ici on a une mousse qui est hyper tendre sur le dessus, et bien sûr on va être sur de l'accoudoir 4D, voire même 5D, parce qu'on pourra les inverser pour pouvoir faire du smartphone, si on a envie, du gaming sur smartphone. On en a un deuxième bien sûr, et après on a les roues. Alors les roues, elles aussi, elles sont colossales. On a une bague en céramique dans la partie haute, donc ça c'est pour éviter que ça fasse du bruit au fur et à mesure dans le temps. Et ensuite on est sur des roulettes de 75 mm. Pour la troisième fois, on vous dit, mais vous ne le verrez pas car vous n'aurez pas tous les rushs, qu'on passe au montage. On espère qu'on n'aura pas des livraisons toutes les 35 secondes. Donc, comme toujours, pour les sièges gamers, on va s'armer de la notice comme ceci. Et on va faire étape par étape. On est sur un siège de type ergonomique, donc il y aura peut-être un petit peu plus de montage, un petit peu plus de temps de montage que d'habitude. On va faire tout ça, comme d'habitude, avec vous. En première étape, c'est donc la base étoilée avec les roulettes. Donc, normalement, rien de très compliqué. On prend les roulettes. On les enfonce. Donc comme on est sur de l'aluminium, c'est un peu plus dur que sur une base en plastique. De toute façon, il faut savoir que les roulettes
se tasseront à la fin quand vous allez vous asseoir sur le siège. Voilà, on est à 3. On a une 4e et une 5e. Hop. Voilà, on est bon pour les roulettes. Donc le tout se tassera quand on se mettra sur le siège. Ensuite, on a le vérin en glace 4 qui supporte 150 kg qui se met tout simplement comme ça. On reprend, vous aurez donc une petite coupure. Les livraisons n'arrêtent pas aujourd'hui. Donc, avec le plan, on a bien checké. Donc, en fait, la structure du dossier vient s'attacher ici sur la structure de la chaise. Comme quoi, vous voyez, franchement, c'est bien qu'on s'occupe du montage parce que c'est vraiment pas évident à comprendre avec le plan. Donc, il faut savoir qu'il y a une petite vidéo sur le site Asus pour comprendre comment ça fonctionne. Voilà, bon, c'est pas très compliqué. Vous avez vu, on est déjà dans le trou. Donc ça se passe plutôt très bien. On met la deuxième vis. C'est pareil, ça se met tout de suite en place. On prend la troisième vis. Hop, voilà. Si j'avais envie de vous raconter ma vie aujourd'hui, je vous dirais que les livraisons n'arrêtent pas. En même temps, est-ce que j'ai envie de raconter ma vie? Je n'en sais rien, parce que si c'est pour avoir des commentaires qui me disent qu'on n'en a rien à faire de ma vie, je peux comprendre que je perde un peu mon temps avec ça. Hop. Alors, bien sûr, vous l'avez vu, il y a de la pâte bleue sur les vis. La pâte bleue, c'est une sorte de frein filet en fait, c'est pour que ça reste bien en place et que ça ne se desserre pas. Mais on vous le redit, avec les sièges gamer, pensez tous les 6 mois à resserrer toutes vos vis. Souvent, si vous avez un petit bruit sur votre siège gamer, vous allez resserrer en fait la vis. Vous allez resserrer les vis et tous les bruits annexes vont disparaître, tout simplement. On a monté nos 3 vis. Donc, ensuite, on va installer la partie en plastique qui vient ici pour venir dissimuler en fait un petit peu les mécanismes pour que ce soit plus joli, même si c'est en dessous. Pour pouvoir monter les mécanismes, on nous dit qu'il faut prendre 2 vis N. Les vis N, seat cover. Tout à fait, eh bien on les a. Ce sont les 2 petites vis. Hop, on appuie. Et pour mettre les 2 vis N, il faut prendre la clé en 4 mm. Donc on prend la clé en 4 mm, on met la petite vis dessus, on se met dans le trou et on vient tout simplement visser. Alors serrez pas à fond la première, parce que comme ça vous permettra d'ajuster au mieux pour installer la deuxième. Et on installe la deuxième. Et alors là, comme on est sur du plastique, on va serrer. Mais on va pas trop serrer, parce que le plastique, c'est fragile. Mais le plastique, c'est fantastique. Voilà, on a fait le dossier. Le petit dispositif qui vient cacher les systèmes de mécanismes. Et on passe à l'étape 5. Il vous faudra 6 vis L. Donc les vis L, elles sont ici. Donc on prépare les 6 vis. Et les 6 vis, elles sont là pour pouvoir installer tout simplement les accoudoirs. Donc on est sur des accoudoirs 4D. Vous avez vu ici et là, on a les points d'ancrage. Il y a un R. Il y a un R ici. Donc on ne pourra pas se tromper. Donc ça veut dire que sur le côté gauche, on va installer ce modèle-là. Vous avez vu, avec le siège qui est directement installé comme ça sur le sol, ça permet de mettre facilement les accoudoirs. Donc ça, c'est une bonne chose. On est sur la clé Allen en 5 mm. On refait l'opération. Donc là aussi, il y a de la petite patte bleue au bout de la vis. C'est du frein filet. C'est pour éviter que ça ne se défasse au fur et à mesure. On en a mis une. On en met une deuxième. On met la troisième. Voilà, ça se monte vraiment sans aucun problème. On est
sont des très bons ajustements. Et on va serrer, alors on va pas serrer en croix, mais on vous conseille de serrer bien fort. Et une fois que vous aurez fini de serrer les trois, vous resserrez tout pour avoir une excellente fixation. Très important sur un siège gamer, que tout soit bien serré. Hop. Alors, on a pu avoir une clé Allen un peu plus longue, parce que là, on est vraiment obligé de faire quart de tour par quart de tour. Voilà, on resserre le tout. Parfait. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, hop, ça tient en place presque tout seul. Ça, c'est vraiment assez agréable. On prend la vis. On met la vis en place. Hop. Voilà, la première. La deuxième. On va mettre la troisième. Bon, on devrait être sur 10-12 minutes de montage, hein, un petit peu comme avec tous les sièges gamers en fait. C'est pas parce que c'est ergonomique que c'est vraiment plus compliqué. Alors nous, on met les butées à fond d'un côté ou de l'autre. On refera des réglages après plus tard selon l'ergonomie du siège. Et on repart avec une bonne séance de serrage. Voilà. Hop, on vérifie tout. C'est bon. C'est bon. Et c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que nous dit Asus? On prend la base étoilée. On vient la mettre à l'intérieur comme ceci. Et on vient relever le tout. Par contre, le poids est vraiment assez costaud. Hop, voilà, vous avez vu, on a déjà fait une grosse partie du montage. Comme ceci, donc on a les sièges, le dossier. On va continuer avec, on nous parle cette fois du petit dosseret dans la partie haute. Donc on va s'en occuper, mais on va vous recentrer la caméra sur la partie haute pour que vous ne loupiez absolument rien. On passe maintenant sur la partie haute. Donc on a monté tout le reste du siège. Vous avez vu, il n'y a pas vraiment de difficulté. Il y a beaucoup de vis à mettre, mais il n'y a pas de difficulté. Alors que pour la partie haute, vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe. On va voir ici l'appui-tête qui isole du bruit avec cette structure ici qui vient se prendre en fait en force sur la barre ici. Donc il faut vraiment mettre le dispositif anti-bruit de travers, bien visé pour avoir les trous de fixation en face, et ensuite on va venir le forcer comme ceci. Vous voyez, j'ai pas réussi à le passer du premier coup. Donc hop, on l'installe et on vient forcer sur le dispositif. Et là, vous le voyez, ici, il est bien enclenché au niveau de la structure. Donc on va pouvoir intégrer les vis. Donc on a deux vis. Il faudra vraiment bien viser si on veut. Vous voyez, parce que là, par exemple, on n'est pas bon. Hop, heureusement, c'est pas très compliqué. On peut pousser légèrement l'appui-tête. Enfin, pas l'appui-tête, l'isoloir. Et on met la deuxième vis. Voilà, donc là, on est bon. Et ensuite, on va venir mettre l'appui-tête. Donc l'appui-tête va venir comme ceci. Donc il va falloir maintenir l'appui-tête en même temps qu'on met les vis. Donc c'est pas le plus simple à faire. Voilà, on met la première vis, on reprend la clé Allen et on met en place la première vis. Voilà, si la première vis va, la deuxième vis ira toute seule.
Donc là, on est bon. Hop, on serre. Voilà. Ensuite, il faut passer la petite languette pour le style. Franchement, moi, j'adore les languettes comme ça. Et on n'oublie pas le petit cache pour dissimuler les vis. Donc, c'est pas compliqué. Hop, on met en place. On appuie. On est bon pour le montage. Il fait beau, on en profite, on est même carrément passé à l'extérieur, il fait 31 degrés, le soleil est magnifique et oui, on est vraiment à la ferme du hardware en extérieur, vous allez sûrement entendre des voitures passer, peut-être même quelques tracteurs, ça dépendra de la circulation qui, on doit le dire, n'est pas des plus grosses à la ferme du hardware. On est donc devant le Rogue destrier, on vous donne quelques tech specs, on triche, on prend notre petit papier. Le siège fait 72 cm de large sur 84 cm de profondeur, 1340 cm de hauteur. On pourra ajuster la hauteur de 10 cm avec le vérin en classe 4. Le poids c'est 24,6 kg, ça supporte 150 kg. On pourra ajuster les accoudoirs sur plus de 14 cm. Ils sont presque un peu 5D, vous allez voir, parce qu'on peut les renverser dans l'autre sens. On pourra modifier la profondeur du dossier sur pas loin de 7 cm aussi. On peut aussi régler en profondeur l'assise. Bref, c'est un vrai siège ergo avec des tonnes de fonctionnalités. On va passer tout ça en détail. On s'intéresse tout d'abord à la partie haute avec l'appui-tête. L'appui-tête, il est avec une petite mousse très agréable. On a par-dessus un tissu polyester qui est type un peu mèche, donc ça rappelle le mèche qui est en dessous, et on va avoir un gros logo Rogue ici brodé en rouge. L'appui-tête, on pourra le monter, le descendre, et on pourra régler aussi la hauteur de ce dernier. Donc on va pouvoir régler en fait la profondeur et la hauteur. Juste derrière, vous avez ce dispositif qui est en fait une sorte d'acoustic panel, comme ils appellent ça. Donc c'est une sorte d'isoloir qui va en fait vous plonger à l'intérieur de votre siège. On va avoir une coque en plastique derrière avec un petit logo Rogue là. Et à l'intérieur, on va avoir le même tissu que sur l'accoudoir avec un isolant phonique à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on va vraiment être plus dans sa bulle et les bruits qui vont arriver par derrière vont être un petit peu atténué grâce à ce dispositif. On enchaîne sur la partie centrale et le dossier, vous allez un peu moins me voir. Donc le dossier est intégralement constitué d'un mesh avec des lignes en caoutchouc qui sont enchâssées dans un nylon. On va retrouver le même type de matériel au niveau de l'assise. Au niveau du dossier, on a les petits dossierets dans la partie basse, le dossier en lui-même. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie arrière. Tout d'abord, vous pouvez voir la structure en aluminium qui est absolument magnifique, superbe, et rien à dire, c'est un vrai travail d'orfèvre, c'est en gris anthracite, c'est très très beau. Ensuite, au niveau du dossier, on va pouvoir régler la hauteur du dossier. Donc on retrouve une petite mousse à l'arrière comme on avait en fait dans la partie haute, et ensuite on va pouvoir venir visser ou dévisser la partie arrière pour pouvoir faire remonter le dossier et ainsi avoir plus ou moins de bombage au niveau du dossier. On vous montre. On réduit et on remet. Et comme on le disait, on peut aussi régler la hauteur, donc là sur 7 cm, ce qui est vraiment assez intéressant. On enchaîne avec l'assise. L'assise, vous n'allez pas pouvoir régler la tension sous les fesses, donc la tension va être fixe, ça dépendra un peu de votre poids. Clairement, on peut le dire, c'est assez confortable et ça s'adapte vraiment très bien. C'est une des meilleures assises qu'on ait eues pour le moment au niveau d'un siège ergonomique. C'est un petit peu plus raide que ce qu'on a chez la concurrence et c'est pas un mal. Ensuite, ici, vous allez avoir les poignées. Donc on en a une à droite qui permet tout simplement de régler la hauteur du siège, comme ceci. Et à gauche, on va en trouver deux autres. La première va permettre de régler le tilt, donc vous allez la clipser, on va pouvoir régler le tilt et bloquer le tilt. Et ici on va pouvoir, hop, vous venez de le voir, on va pouvoir avancer et reculer l'assise. Donc on va pouvoir aussi jouer ici sur 5-6 cm pour pouvoir régler
la profondeur du siège. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. On trouve ça assez intéressant. Ensuite, on va pouvoir vous parler aussi des accoudoirs. Les accoudoirs sont moussés. Ils sont renforcés à l'endroit où on met les coudes. Donc, on va pouvoir les relever sur 14 cm. On va pouvoir... Attendez, il faut que je trouve tous les boutons. On va pouvoir les avancer, les reculer. Et on va pouvoir même faire un 360 degrés en fait avec l'accoudoir. Ce qui va permettre, vous allez le voir, d'avoir, si on veut jouer par exemple avec son smartphone, de pouvoir poser les coudes à l'endroit où c'est renforcé, où c'est plus épais, pour avoir plus de confort au niveau du gaming avec un smartphone. Concernant la partie base, pas grand chose à dire. On va retrouver une base en aluminium qui va être en gris anthracite comme toutes les autres parties en aluminium du siège. Et on va avoir des roulettes de 75 mm. Le vérin est lui un classe 4 et le siège supportera jusqu'à 150 kg. Comme vous venez de le voir, avec ce ROG destrier par Asus, on est vraiment sur un siège ergonomique grâce aux mèches. Ultra réglable, on peut régler la profondeur au niveau du dos, on peut régler l'accoudoir comme on peut régler l'appui-tête comme on veut, on peut régler l'accoudoir absolument comme on le veut. Et on apprécie aussi la tonne de détails qu'on a sur le siège. Par exemple, on va avoir des marquages ROG sur les accoudoirs, on a beaucoup d'aluminium, on a des broderies, on a différents matériaux, on a des petites languettes. C'est vraiment un siège très beau. Et au niveau des finitions, c'est hyper qualitatif. On est vraiment sur un des sièges qui présente le mieux dans tous ceux qu'on a testés au niveau des modèles ergonomiques. Et on va rentrer à l'intérieur pour vous parler du confort sur ce dernier. Maintenant que nous sommes à l'intérieur, nous allons pouvoir retirer nos petites lunettes de soleil. Il fait beaucoup moins chaud dans le bureau et on va pouvoir vous donner notre avis sur ce siège Asus ROG destrier. On va tout de suite commencer par le point qui fâche. Souvent, point qui fâche avec la marque, le tarif 899 €, clairement, c'est élevé. Après, on est sur un siège qui se veut ergonomique. Les sièges qui se veulent ergonomiques sont toujours beaucoup plus chers. Vous l'avez vu dans la description du siège, on est sur un modèle qui propose une structure à l'arrière qui est intégralement en aluminium. On a des finitions qui sont absolument superbes. On est sur un siège qui est nettement au-dessus de la concurrence en termes de finition. Au niveau du confort, on est sur du mesh, donc tout simplement, on aime ou on n'aime pas. C'est comme les sièges durs, on aime ou on n'aime pas. Ici, on est sur un mesh qui est, on va dire, plus dur que la moyenne, donc on a l'impression d'avoir vraiment une très bonne assise, une assise qui est un peu ferme, donc moi j'aime, puisque j'aime les assises qui sont très fermes. Et au niveau du dossier, c'est pareil, le mesh retient bien. Et au niveau des lombaires, avec ce dispositif qu'on peut régler en hauteur et en profondeur, on arrivera toujours à trouver la bonne position. Il faut savoir qu'au niveau des sièges, on les utilise pendant 3 semaines environ avant de vous donner notre avis sur ces derniers. C'est pour ça que je n'ai pas la même tenue entre le montage et la fin de la vidéo. Ensuite, on a beaucoup apprécié les accoudoirs. Donc les accoudoirs, ils sont ultra réglables. Ils sont pas réglables comme ça là de travers, mais clairement c'est pas une grosse importance. Mais par contre, le fait qu'on puisse les tourner à 360 degrés pour pouvoir bien poser ses coudes dessus, ça c'est plutôt une bonne idée. Et on a aussi des accoudoirs qu'on peut vraiment remonter très haut, comme vous pouvez le voir. Et ça aussi c'est plutôt une bonne idée parce que ça peut servir. Ensuite, comme on le disait, c'est ultra réglable, c'est réglable au niveau de la tête, c'est réglable au niveau du dossier. On peut régler la profondeur du siège, ça c'est vraiment une très bonne chose, et on peut régler la hauteur sur 10 cm. Bref, il n'y a pas grand chose à dire ou redire sur ce siège Asus ROG destrier. Les finitions sont très bonnes, les petites manettes sont très pratiques. Le seul point qui nous chagrine un peu, c'est la gestion du tilt. Donc c'est-à-dire qu'on va débloquer le siège. Alors, vous voyez, c'est toujours pas clair entre comment ça fonctionne. Alors, on appuie, le siège remonte, et pour régler le siège, on laisse le bouton vers le bas, on réappuie, on va avoir des sortes de crans, et on vient bloquer ensuite avec le siège. Mais on n'a pas de réglage au petit, allez, 5 mm par 5 mm, comme on peut avoir sur d'autres sièges gamer. Donc, vous voyez, hop, là je débloque, je bloque plus bas, et hop, mon siège est bloqué plus bas. À part cette petite chose, clairement, il n'y a pas vraiment grand chose à dire ou redire sur ce siège. On le disait, on est plutôt... Hop, attendez, je trouve la bonne position. Voilà. On est plutôt sur un très bon confort.
des très très belles finitions, des réglages qui sont ultra poussés et on adore les petits détails comme les petites languettes, les différents matériaux ou encore ce dispositif derrière qui est censé vous isoler du bruit, qui donne un côté un peu costaud et hyper brut à ce siège, hein, puisque quand on le voit de derrière, on a la structure qui est un peu transparente et on a cette sorte de casque autour de la tête comme si on était dans le siège de Dark Vador par exemple. Bref, on a plutôt bien aimé ce Asus ROG destrier, très agréable, très confortable, très réglable. Après, le confort, on va le redire, on le répète, on est un peu plus ferme que la moyenne. Après, on aime ou on n'aime pas, voilà, ça on peut pas décider pour vous. Après, on est aussi sur du mesh. Le mesh c'est pareil, on aime ou on n'aime pas, mais ça a un côté qui est sympa, c'est que ça respire un petit peu mieux que sur du simili-cuir ou sur du cuir. Donc ça évitera d'avoir un petit peu de transpirance quand on joue trop longtemps. Allez, sur ce, on décide d'accorder un cocotte d'argent à ce Asus ROG destrier qui fait très bien le travail, qui est très joli, très bien fini, très réglable, mais aussi très cher.